Oui, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, bon, l'Église fait un break avec le livre d'aventure que nous raconte Marc. Et ils nous remettent l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 29 à 34, que nous avons déjà lu le 3 janvier dernier, parce que c'est, en fait, vous savez, c'est la fameuse histoire de Jean-Baptiste qui dit que il n'est pas digne d'attacher la sandale de celui qui va venir. Et donc, bon, j'ai pensé que ça, c'était peut-être pas la peine de le reprendre, parce que on a quand même passé pas mal de temps dessus. Et ce que je vous suggère, pour une fois, c'est de prendre en fait la première lecture, qui est un passage du livre d'Isaïe, chapitre 49, les versets 3, 5, 6. Alors, Isaïe, vous vous souvenez, c'est un livre très long qui se développe en fait sur 3 périodes. Et là, nous sommes au milieu de la 2e période, aux alentours des années moins 550. Alors, c'est un moment où, je vous rappelle donc, qui a envahi toute cette partie de la Palestine, c'est Nabuchodonosor, hein, le roi de Babylone. Et globalement, eh bien, de nombreux juifs ont été... alors, pour certains, se sont enfuis en Égypte, d'autres ont été déportés à Babylone. Et ceux qui sont restés, eh bien, ne sont pas très en forme, hein, puisque globalement, c'est... en tout cas à Jérusalem, ce qui marche, c'est la religion de Babylone, c'est pas les Juifs. Voilà. Très clairement, c'est pas le Dieu des Juifs. Voilà. Alors, dans ce passage d'Isaïe, en fait, Isaïe parle au peuple juif qui est resté à Jérusalem. Et en fait, on est exactement au moment où Cyrus, le Perse, va battre et gagner Babylone. Ça sera en moins de 540. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, effectivement, Cyrus le Perse va libérer, d'une certaine manière, les Juifs, d'accord, et leur redonner la possibilité d'avoir leur culte au temple à Jérusalem, et il va donner la possibilité à ceux qui étaient émigrés à Babylone, de ceux qu'ils veulent, ils peuvent revenir. Et donc, en effet, Isaïe va parler au peuple juif en leur disant, en leur expliquant la nouvelle stratégie de Dieu, qui est maintenant de créer autour des Juifs qui ont été déportés à Babylone et qui ont décidé de rentrer, parce que ceux-là, en fait, ce sont les bons Juifs, c'est ceux qui, dès que c'est possible, vont revenir sur Jérusalem, et en fait de créer autour d'eux un noyau, le noyau du peuple élu, en fait, qu'on appelle avec le reste. Il y a toujours cette magnifique expression dans les textes de l'Ancien Temple. Le reste, c'est-à-dire, ben oui, une fois qu'il y a eu un certain nombre de problèmes, il en reste toujours quelques-uns qui y croient, hein, qui sont vraiment, voilà, les fidèles des fidèles, voilà. Et donc c'est le projet de Dieu, c'est de créer autour de ce fidèle des fidèles, de créer en effet une nouvelle, un nouveau peuple, voilà, avec qui revient en effet aux pratiques et donc à l'ancienne alliance. Hein. Quelque part, c'est ça. Alors, on verra après que c'est un petit peu bizarre parce que ce texte, il est... les exégètes nous disent que c'est un petit peu bizarre parce qu'on se demande parfois est-ce qu'on est sûr qu'on parle du peuple, du noyau dur, ou est-ce qu'on parle de Cyrus parce que le même texte s'adapterait assez bien à Cyrus parce que, voilà, bon. Comme toujours, ces textes qui sont très anciens ne sont pas toujours faciles à comprendre. Alors, je vous lis ce que raconte Isaïe. Il m'a dit, mon serviteur, c'est toi Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. À présent, en effet, le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, afin de ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël, pour lui, soit regroupé. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur et ma puissance, c'est mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité
de la terre. Voilà. Et donc, eh bien, il est évident que Jean verra dans ce serviteur, en fait, la figure du Christ. Voilà. Et de même que Luc, d'ailleurs, hein, puisque dans les Actes des Apôtres et aussi dans les épîtres de Paul, on verra bien cette analogie qui est faite entre Jésus et ce fameux serviteur, alors qui n'est pas encore le serviteur souffrant. Le serviteur souffrant, on voit ça plus tard, cette figure dans les textes d'Isaïe. Mais pour l'instant, vous voyez un serviteur qui est à la disposition de Dieu avec deux objectifs, hein, ramener les gens sur le terrain de Jérusalem, à Canaan, en fait, hein, sur la terre promise, et regrouper, en fait, toutes ces brebis égarées. Donc, vous voyez, rien que ce vocabulaire doit vous rappeler quelque chose. Et en parlant de vocabulaire, je vous rappelle juste un petit verset de l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 12. « Je suis la lumière du monde. » Vous voyez, le lien, il existe. Voilà. On se retrouve demain avec les aventures de Jésus et Marc. Ça sera un peu plus facile. Mais bon, il faut bien un peu de tout pour faire le monde. À demain.